Bonjour à tous et bienvenue dans notre séance d'aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant et passionnant, c'est comment devient-on développeur d'applications. Que vous soyez complètement novice ou que vous envisagez une reconversion professionnelle, cet épisode est fait pour vous. Alors, restez avec nous et découvrez tout ce qu'il faut savoir pour démarrer dans le développement d'applications. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un développeur d'applications? En termes simples, c'est quelqu'un qui crée des applications, que ce soit pour des smartphones, des tablettes, des ordinateurs ou même des objets connectés. Il existe bien sûr différents types de développeurs. Par exemple, les développeurs mobiles créent des applications pour iOS et Android, tandis que les développeurs web travaillent sur des applications accessibles via un navigateur web tel que Firefox, etc. Passons maintenant aux compétences nécessaires pour pouvoir devenir développeur d'applications. La première chose à maîtriser, ce sont les langages de programmation. Important. Selon le type de développement que vous choisissez, vous pourriez apprendre soit Java, soit Kotlin, JavaScript ou encore Python. Mais ce n'est pas tout. Un bon développeur doit aussi avoir des notions en design d'interface utilisateur, ce qu'on appelle UI, et en expérience utilisateur, ce qu'on appelle UX. En gros, il faut savoir comment rendre une application à la fois fonctionnelle, mais aussi et surtout agréable à utiliser. Et bien sûr, les compétences en résolution de problèmes et la pensée logique sont déterminants en développement. Il faut être capable de décomposer un problème complexe en tâches plus simples et de trouver des solutions efficaces. Pour devenir donc développeur d'application, il existe finalement plusieurs parcours possibles. Il y a le parcours classique, académique, où on va faire une licence en informatique, etc. Mais il y a également une autre voie qui est une voie de plus à utiliser. Ce sont les plateformes d'apprentissage où on a des cours de programmation, des plateformes telles que Coursera, Udemy ou Codecademy offrent des formations complètes et bien sûr accessibles à tous. Et n'oubliez pas, l'un des moyens d'apprendre est de réaliser des projets personnels. Moi-même, c'est la façon que je préfère. C'est de cette façon que j'apprends de nouvelles technologies. Et ça va vous permettre de créer un portfolio que vous pouvez partager avec vos amis, avec un employeur éventuellement. Mais alors, par où commencer? Voilà quelques étapes clés. Premièrement, apprenez les bases de la programmation. Choisissez un langage et suivez des cours pour en comprendre les fondamentaux. Ensuite, spécialisez-vous. Décidez si vous voulez devenir développeur d'applications mobiles, web ou autre. Chaque spécialisation a ses propres outils et frameworks à maîtriser. Comme on s'est dit tout à l'heure, réaliser des projets professionnels, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais dans ce cas, c'est en codant qu'on devient développeur. N'ayez pas peur de vous lancer dans des projets, même petits. Et enfin, essayez de participer à des stages, à des projets collaboratifs sur Internet, il y en a plein. Cela vous donnera une expérience pratique précieuse et vous aidera à augmenter votre réseau professionnel. Pour vous aider dans votre apprentissage, voilà quelques outils et ressources utiles. Pour le développement mobile, les environnements de développement tels que Android Studio pour Android ou Xcode pour iOS sont des incontournables, bien sûr. Pour le développement web, des frameworks comme React Native, Flutter, etc. sont très populaires. Ils vous permettent de créer des applications performantes et polyvalentes. Et n'oubliez pas, vraiment c'est l'essentiel, les communautés en ligne telles que GitHub ou Stack Overflow. Ce sont des mines d'or pour trouver des solutions à vous et échanger avec d'autres développeurs. Il y a toujours quelqu'un qui s'est déjà confronté à votre problème et vous allez trouver des solutions. Donc, pour terminer, quelques conseils pour ceux qui débutent, bien entendu. Premièrement, la persévérance et la constance. Apprenez à coder, peut-être frustrant au début, mais ne vous découragez pas. Ensuite, essayez de toujours vous tenir à jour avec les nouvelles technologies parce que ça avance très rapidement et les bonnes pratiques. Il est donc fondamental quand on est développeur de rester à jour. Et enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide, que ce soit sur des forums, dans des groupes de développeurs ou auprès de vos pairs. Il y a
toujours quelqu'un qui vous aide. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a donné une bonne idée de ce qu'il faut faire pour devenir un développeur d'application. N'oubliez pas, tout le monde, mais vraiment tout le monde peut y arriver avec une bonne dose de motivation et de travail acharné et constant. Alors, lancez-vous, commencez à coder et à apprendre. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que nous abordions dans des futurs épisodes, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire et à la prochaine.